Comment dépasser son trac sur scène? On en parle avec Krechen. Salut! Salut Baud. Alors, moi j'ai envie de te poser cette première question. Est-ce que tu te souviens de la première fois que tu es monté sur scène? Tu ressentais quoi dans ton corps, dans ta tête? La toute première fois, ça doit dater de l'école primaire, je pense. On a tous fait des fancy fairs ou ce genre de choses. Alors, je pense qu'à l'époque, on était vraiment en groupe. Donc c'était avec tous les enfants de l'école, donc le trac était un petit peu moins important que quand tu te produis seul, je pense. Et puis quand on est enfant, on a peut-être une notion un petit peu différente, enfin ça dépend, hein, parce qu'on peut aussi être très très sensible. Alors la toute première fois, comme ça, je pense que c'était à une fancy fair et je jouais Chantal Goya. Et oui! Donc j'avais quand même l'attention un peu sur moi. J'en ai pas gardé un souvenir impérissable. Ce moment-là, ça allait parce que je jouais un personnage. Le fait de faire quelque chose de plus personnel est peut-être aussi plus difficile en termes de trac, tu vois. Voilà, on peut en parler si tu veux, mais là, c'était pas du tout personnel. Donc c'était peut-être un peu plus simple. Alors à ton avis, est-ce que le trac peut être un allié ou c'est forcément un obstacle à dépasser? Alors justement, là tu poses une très bonne question parce que si tu le vois comme un obstacle, eh bien tu le vois comme un ennemi. Tu vas vibrer au même taux vibratoire que le problème. Ouais. Donc tu vas rester en combat face à une force ennemie. Alors qu'en fait le trac, c'est pas un ennemi, c'est une énergie que tu peux transformer pour en faire quelque chose. Le trac, s'il ne te freine pas, peut être un moteur. Donc c'est à toi de faire en sorte que plutôt que d'être un frein qui te met un peu comme un lapin devant les phares d'une voiture, te dire ok, c'est normal qu'il y ait du trac, c'est normal qu'il y ait de la peur. Si on n'avait pas, ce serait bizarre. Tout le monde a le trac en fait. Les plus grands artistes l'ont aussi, donc tout le monde. Et donc qu'est-ce que je fais avec ça en fait? C'est ça la vraie question. Pas le voir comme un ennemi, pas le voir comme un obstacle, mais comme une énergie à transmuter. Alors, qu'est-ce qui t'aide à canaliser ton stress juste avant de monter sur scène? T'as des rituels, des techniques perso? Alors je pense que la première chose à faire, le trac c'est quelque chose qui est avant tout mental, je pense. C'est surtout on s'inquiète, on a peur, on s'imagine que les choses peuvent mal se passer ou on a l'impression, on a un peu ce syndrome de l'imposteur. Enfin, il peut y avoir plein de choses qui se passent dans notre tête. Et donc pour éviter ça, c'est revenir dans son corps. Et pour revenir dans son corps, la première chose c'est la respiration, c'est la posture, c'est être un petit peu en action. Donc moi ce que j'aime bien faire c'est ça, c'est des exercices de respiration et de recentrage à travers des petits mouvements aussi qui permettent de faire circuler l'énergie dans le corps et de ne pas avoir des blocages, d'être crispé, d'avoir des tensions. Donc je vais faire quelques exercices, par exemple tout simplement enlever les tensions au niveau du cou, par exemple, tu vois, de la nuque. Et puis je vais surtout respirer profondément et me recentrer sur mon corps et sur l'énergie qui circule dans mon corps. Est-ce que le trac diminue avec l'expérience ou il revient à chaque fois différemment? Les deux. Je dirais les deux, parce qu'en fait, ça diminue avec l'expérience dans le sens où tu es moins freiné, bloqué par le trac parce que tu arrives vraiment à le transformer justement. Mais c'est à chaque fois différent parce qu'en fonction du public que tu vas rencontrer, de ce que tu vas proposer comme prestation, à chaque fois tu vas ressentir les choses différemment. Tu vas sentir l'énergie du lieu, tu as des attentes aussi vis-à-vis de toi-même, puis ça dépend aussi des musiciens qui sont avec toi sur scène ou des autres artistes qui sont avec toi sur scène. Enfin, il y a toute une série d'éléments qui entrent en considération et qui vont faire que ton trac prendra une autre forme. Néanmoins, plus tu fais de la scène, plus tu montes sur scène et moins ce trac te freine en fait. Il devient un moteur. Moi je dirais pas qu'on s'y habitue, non, parce que justement vu qu'il est à chaque fois différent, on peut pas s'y habituer réellement. Mais par contre on peut en faire un allié. Ça oui, on peut apprendre à en faire un allié en l'acceptant déjà, comme tu disais tout à l'heure, sans en faire un obstacle ou un ennemi, et en le transformant en quelque chose, une énergie positive, un moteur pour aller de l'avant et pour donner le meilleur de soi-même. Si on n'a pas de trac finalement, on se laisse un peu aller. Est-ce qu'on pourrait faire une aussi bonne prestation sans avoir cette adrénaline qui fait qu'on veut donner le meilleur de soi-même? Je ne pense pas en fait. Je pense qu'il est nécessaire pour la qualité aussi de ce qu'on veut proposer, tant qu'on arrive à en faire un moteur plutôt qu'un frein. Ça, c'est tout l'enjeu. Et comment fais-tu pour rester présente, connectée au public, même si le cœur bat trop vite ?
Eh bien, encore une fois, je pense que je vais essayer de sortir un peu de mon mental. Quand on pense trop, tu sais, c'est un peu comme quand tu montes... moi, je faisais cette expérience quand j'étais enfant. Je trouvais ça toujours intéressant de le faire. Je me disais, tiens, je monte les marches d'un escalier. Si tu penses à la manière dont tu montes les marches, tu rates une marche. Alors, je ne sais pas si tu as déjà essayé. Bon, aujourd'hui... oui, gamin, oui, je pense. Voilà, bien, oui. quand on est enfant, on fait toutes sortes d'expériences un peu folles. Eh bien, moi, j'aimais bien cette expérience-là. Ça me rappelait à quel point que parfois, il ne faut pas trop penser, en fait. Il faut juste se lâcher, se lancer dans l'émotion du moment, sans trop y réfléchir. Pareil, si tu as peur d'oublier tes paroles, tu vas chanter un morceau et tu as peur d'oublier ta parole et c'est vraiment une obsession. Et donc, tu y penses tout le temps, ben, tu as beaucoup plus de risques d'oublier tes paroles que si tu te dis, ok, j'y vais, je fonce et je me concentre sur la prestation, sur le plaisir que j'ai à monter sur scène et surtout sur mon intention. Pourquoi je suis là ? En fait, je suis pas là pour m'embêter, je suis pas là pour me faire du mal. Je suis là pour me donner du plaisir et donner du plaisir à mon public à travers quelque chose que j'ai envie de partager. Et donc se reconnecter à ça aussi, ça aide à l'intention première, au flux général et global, et pas juste à des petites choses qu'on a peur de bien ou mal faire. Enfin, tu vois. Non, il faut vraiment se concentrer sur la globalité de ce qu'on a envie de partager. Et donc oui, le fait d'être connecté à son public peut vraiment aider à sortir de la peur. On croit souvent que c'est mieux de fermer les yeux ou d'être déconnecté de son public pour avoir moins le trac. Moi, j'ai expérimenté l'inverse. J'ai l'impression que quand on se rend compte que le public fait partie du show et est là pour te soutenir et a envie de partager avec toi quelque chose, qu'il partage cette énergie avec toi, ben, tu te sens moins seul tout de suite. Et inévitablement, ben, tu es plus en confiance. Ouais. Est-ce que tu as déjà eu un moment de panique ou de vide sur scène ? Comment tu t'en es sorti ? Oui, à chaque fois, j'ai au moins un moment de panique, hein, à chaque scène. Mais bon, ils sont de moins en moins freinants, ils sont de moins en moins bloquants avec l'expérience, mais j'ai toujours des petits moments, des petites étincelles, comme je te dis, tiens, mais zut, c'est quoi le début du prochain paragraphe de ma chanson, du prochain couplet Et alors, il faut lâcher prise dans ces moments-là et se dire, ok, au pire, si j'oublie, qu'est-ce que je fais ? Je vais rebondir en fait. D'où l'importance de l'improvisation. Si tu te fais confiance dans l'improvisation, que tu sais que quoi qu'il arrive, tu peux rebondir, le trac diminue aussi. Enfin, en tout cas pour moi, et puis ça c'est différent pour chacun, il y en a qui se sentent rassurés en ayant un cadre extrêmement strict à respecter, et d'autres peut-être en ayant un petit peu plus de liberté dans ce cadre. Moi je fais plutôt partie de cette école-là, je préfère avoir un petit peu plus de liberté dans un cadre pour pouvoir me sentir, en capacité de surmonter n'importe quel obstacle, puisqu'en fait le public ne sait pas nécessairement à quoi s'attendre. Même si je prends une chanson qui existe, qui a été reprise des tas de fois, je suis tout à fait libre de l'adapter à ma façon. Je suis libre d'enlever un couplet ou de faire un refrain en plus ou même de changer les paroles, pourquoi pas. Tu vois, on est libre en fait de se réapproprier les choses et même c'est même mieux parce que refaire un truc à l'identique, pourquoi pas, mais c'est un petit peu moins personnel, donc c'est un petit peu moins riche, je trouve. Donc finalement, s'autoriser à faire quelque chose d'inattendu, même pour soi-même. Ça, c'est l'improvisation et c'est un outil mais exceptionnel pour dépasser le trac, je pense. Et c'est ce que je fais quand j'ai des moments de panique, je me dis ok, j'ai un moment de panique, je vais oublier mes paroles ou je me souviens plus ce qui se passe après. J'y vais, je me connecte aux musiciens, au public, à ma créativité et hop, c'est reparti pour un tour et là ça revient en général en plus, donc voilà. Et enfin, quel message tu donnerais à quelqu'un qui rêve de monter sur scène mais qui n'ose pas à cause du trac ? La première chose, il faut quand même pas l'oublier, c'est qu'il faut être prêt. Donc il faut travailler. Il faut bosser son truc, il faut se sentir sûr de soi par rapport à ce qu'on a envie de proposer. Il faut être fier de sa chanson, de son texte, de sa prestation. C'est la première chose, il faut le bosser. Et une fois qu'on l'a bossé et qu'on arrive sur scène, alors là, il faut complètement lâcher prise. Il faut se connecter uniquement au plaisir. On n'est plus dans le travail, on est dans le partage. Et ça, c'est vraiment le truc qui va faire la différence. On travaille avant, comme ça on est rassuré quand même sur ce qu'on a à proposer. On est fier de il faut être fier de ce qu'on veut proposer. D'où l'importance aussi de ne pas se mettre des challenges trop importants. Faire des choses qu'on sait déjà bien faire et donner le meilleur de soi pour ça. C'est très important, c'est beaucoup plus motivant que de s'évertuer à faire quelque chose qu'on a du mal à faire à la base. Ça, c'est important. Mais une fois qu'on a bien bossé son truc,
on lâche prise et on est dans le plaisir, dans l'échange, dans le partage avec son public. Et ça aide. Ça aide vraiment à relâcher un peu la pression et à vivre le moment qu'on avait envie de vivre. Parce que finalement, comme je te disais, l'intention de base, c'est quoi ? C'est de partager quelque chose et de passer un bon moment avec son public. Donc, il faut se reconnecter à ça pour pouvoir trouver ce plaisir et dépasser la peur. Et voilà. Et ça se passe jamais exactement comme prévu. Jamais. Parce que déjà, le lieu va être différent, le public va être différent. Peut-être tes musiciens, il y en a un qui sera mal luné, un autre qui va être super euphorique. Voilà, c'est humain, c'est organique. On n'est pas des machines, on est des êtres humains. Donc, chaque fois, ça va être différent. Et c'est ça qui est magique dans le live et dans le spectacle vivant, justement. Et accepter ça profondément. Peut-être il y a quelqu'un dans le public qui va faire un truc en plein milieu de ton morceau et qui va détourner l'attention de tout le monde. Mais comment rebondir ? Juste en acceptant les choses telles qu'elles sont, le côté organique et surtout se reconnecter au plaisir et à l'intention qu'on a au départ. Et alors à ce moment-là, on a de moins en moins ce trac qui freine, mais ça devient un trac qui devient un moteur et qui te permet de dépasser tes peurs et de trouver ce plaisir et cette consécration de la scène. Ouais. De toute façon, le but, c'est de s'épanouir. Oui, au final, clairement, c'est quand on décide de monter sur scène, de prendre place et d'offrir quelque chose à son public, c'est pour ça, c'est pour s'épanouir d'une certaine manière. Alors, pas que, il peut y avoir plusieurs objectifs. Tu peux avoir envie de transmettre un message, tu peux avoir envie de faire rire, En tout cas, il y a toujours une question émotionnelle qui est très importante là et qui, au final, si on est satisfait, fera qu'on va ressentir une forme d'épanouissement. Oui, c'est certain. Oui. Et je rajouterais aussi qu'il est vraiment important en fait de s'entraîner. De s'entraîner chez soi, devant un miroir, d'oser se regarder en fait, de se voir, de se mettre à la place du public finalement, pour avoir moins ce trac. Parce que ce qui fait peur aussi, c'est ce qu'on ne voit pas, ce qu'on ne ressent pas, l'image qu'on peut transmettre. Alors le fait de se voir, déjà on a une vision. Et donc ça fait un peu moins peur. Et puis aussi de commencer petit. Ne pas tout de suite aller dans des grosses scènes qui mettent vraiment la pression. Avec des amis, dans un salon, faire un petit concert, un petit spectacle, juste avec les proches, puis dans un petit bar, et puis petit à petit faire de plus en plus grosses scènes pour y aller vraiment à son rythme et prendre confiance petit à petit. Et franchement, le fait de reproduire sans cesse de nouvelles scènes fait qu'on est de plus en plus à l'aise et que, à la limite, à la fin, on se sent comme chez soi, comme dans son salon, sur scène. Voilà. Ah, je voulais encore dire un truc. J'ai oublié de dire ça, c'est important. Ne jamais oublier qu'en fait, le pire juge, c'est nous-mêmes, notre juge intérieur. On croit que le public nous juge, mais en général, il nous juge pas. Alors, il peut aimer ou pas aimer ce qu'on va leur proposer, bien sûr, ils sont libres d'apprécier ou pas. Mais le vrai jugement, c'est souvent nous qui l'avons vis-à-vis de nous-mêmes. Et donc, c'est important d'être très bienveillant avec soi-même et de dire à son juge intérieur qu'il peut prendre quelques vacances à partir du moment où on est sur scène. Après, si on n'a pas bien préparé son truc, clairement, ça va être difficile de le congédier. Donc, c'est important de bien préparer aussi. Mais une fois qu'on est sur scène, adios le juge intérieur et place au plaisir en fait. Show must go on. Oui, et être bienveillant, c'est très important, être bienveillant avec soi-même et mettre en valeur ses forces et ce qu'on a bien fait avant ce qu'on a mal fait. Franchement, j'ai vraiment du mal à le faire encore, mais je me le rappelle tous les jours. Qu'est-ce que j'ai bien fait en premier, avant ce que j'ai moins bien fait ou ce que je voudrais mieux faire? Ça, c'est un bon conseil aussi à donner. Merci Rachel. Merci. Comment dépasser son trac en 7 questions? Si tu te reconnais et que tu cherches quelques petits conseils, n'hésite pas à laisser un petit commentaire, cliquer, liker, partager. Ça fait toujours plaisir au référencement. Merci Rachel. Merci à toi. À bientôt.